Avant de faire donc le live sur Baldur's Gate, on va se faire un petit montage donc d'un Sicaran. On va se le faire ensemble. J'ai déjà monté hors champ un Predator, modèle annihilateur, normalement tout en full canon laser, avec son petit chef de char. J'ai laissé les deux autres en grappe pour vous montrer le montage au passage. Et là du coup ce soir on va se faire un Sicaran. Je n'ai encore monté aucun, et donc on va attaquer le dégrappage. Alors, j'ai perdu ma petite pince à découper citadelle qui va bien. Donc, j'utilise un cutter. Je suis désolé, ça fait un peu de bruit hein, quand je coupe. Mais du coup, ouais, comme je suis obligé d'y aller au cutter, ça donne des à-coups. Et ça les donne juste en dessous du micro. Alors, les prédateurs étaient plus faciles à dégrapper. Les points de moulage sont plus épais sur les Sicaran. Alors, je sais pas encore quel modèle je vais monter, puisqu'on peut le monter avec le Twin Liquid accélérateur autocanon, ou le second c'est le Omega Plasma. Les deux seront montés, je pense que je vais monter une version de chaque. Il n'y en a que deux actuellement, il n'y a pas les extensions pour les acheter séparément de la boîte de départ. Et comme la boîte de départ, elle est déjà hors stock de partout, pour le moment, on va en faire un de chaque, histoire de ne pas se planter. Ah, mais de toute façon, il y a 4 tourelles aussi pour cela. Donc on peut monter ce qu'on veut en vrai. Ça, c'est cool. Alors, il y a la partie moteur avec les pots d'échappement. Tourne pas l'électrique, les Space Marines. Ça. Alors, je vais faire le gros de l'ébardage au cutter. Je suis habitué à le faire comme ça. Et après, je vais utiliser deux petites limes de chez MIG. Elles sont un petit peu vieilles, il faudrait que je les change. Leurs limes sont vachement bien, mais c'est vrai que leur durée de vie sont pas très élevées quoi. Enfin, ça reste des limes quoi. Ah, j'ai oublié de vous mettre une petite musique de fond pour égayer un petit peu le stream. Donc, comme vous pouvez le voir, celle-là, elle est bien blanche. Elle a déjà bien, bien poncé. Là, je vais vous la montrer sur les petites caméras. Les deux limes. Voilà, donc Amomig, c'est des limes avec 4 grains. Elles sont assez rigides. Elles s'écrasent très légèrement. Elles sont très bien. Elles sont vachement bien pour le modélisme. Mais c'est vrai que bon, c'est pas très cher, mais il en faut une paire quand même. Mais c'est vraiment hyper pratique. Là, je vais utiliser la moins amochée. Je vais commencer avec l'étape 1. Alors j'ai un peu de mal à gérer la luminosité pour les parties montage. Il va falloir que je travaille un petit peu ça. Voilà. Puis que je lime en étant face à la caméra. Donc le live est un live sauvage fait sur Twitch. Tout comme pour l'unboxing, la vidéo se retrouvera sur YouTube. Et si quand j'aurai trouvé une configuration un peu plus stable qui me convient, eh ben on attaquera comme ça du montage de Star Wars Légion. Vous voyez, quand je vous dis qu'elles sont un peu vieilles, elles ne pensent plus grand chose.
Donc pour des échelles aussi petites, ça reste intéressant parce que ça évite de tout râler. Normalement, par rapport à l'unbox, mon micro est un peu moins dégueulasse. J'avais refait vite fait un réglage avant le stream. Et du coup, quand je parle, on entend le micro faire du bruit. On entend un souffle. Là, normalement, on n'est plus censé l'entendre. Alors, prenez bien votre temps pour monter ces figurines de Légion Impériée. C'est des petites échelles. Donc, les défauts de jointure, ça pardonne pas de trop. Donc, prenez bien le temps de vérifier que vous avez bien débardé. Allez-y tout doux. Puisque là, bah, le moindre dérapage va se voir. Je suis même pas en train de regarder le plan, il faudrait que je m'inquiète un peu. Toutes les 6 carades, je ne les connais pas du tout. Je suis un vieux joueur de Warhammer, mais du coup, j'ai pas trop vu les sorties de ces dernières années. Et ça fait pas mal d'années, même déjà, que j'avais pas trop suivi. Le fait d'avoir tout perdu dans l'incendie me pousse à racheter, puisque je tenais quand même à ma collection. Et je trouve quand même toujours autant de plaisir à monter les figurines de chez Games. J'ai les mains qui sont complètement cramées au niveau de la caméra. Par contre, la figurine, normalement, vous la voyez pas trop mal. Donc là, je vais vous montrer en détail pour le moment. Pour le moment, j'ai donc monté uniquement la façade. Et franchement, c'est très très simple à monter. Les bords, ça semble avec une très très grande simplicité. Hop, je vais dégager les autres tanks. Hop. Franchement, comme vous voyez, bon, c'est pas du easy clip quand même, hein, faut de la colle. Mais quand on prend le temps, l'ajustage est vraiment impeccable. Là, il va falloir que je retravaille un petit peu. On voit que c'est pas impeccablement joint. Je vois une petite pointe blanche ici. Je pense que j'ai un taquet qui est mal poncé. Un petit peu mieux, mais c'est pas 100%. Alors, je peux monter le dessus, c'est pas eux ils disent le dessus après. Je suis pas entièrement d'accord, on peut faire les deux, mais on va faire selon la notice. On va être un petit peu académique ce soir. Je prendrai le temps d'arraser sur la partie inférieure des chenilles plus tard. À 21h, on lancera le stream sur Baldur's Gate, donc j'ai une demi-heure pour monter le char, c'est très large. Je pense qu'on va pouvoir se monter les deux, même durant ce laps de temps. Voilà, premier côté monté. Vous voyez, j'ai été remettre de la colle. J'ai pas mis trop de colle hein, sur ma surface de montage. Et j'ai été en remettre au fond. Alors la colle que j'utilise, je ne l'ai pas présentée encore jusque-là. Vous l'avez vu dans l'inbox, mais j'ai pas fait sa présentation. C'est la Standard Cement Amomig, la référence 2044. C'est donc de la colle normale assez liquide. Et elle est vraiment très intéressante pour le montage. Je vous avais fait un tuto avec les extracines, les extracines de chez AK. Bon, Amo, ils font à peu près les mêmes produits. Mais c'est vrai que celle-là est vraiment pas mal. Il y a un équivalent chez AK, mais elle était plus disponible.
Et celle-là, bah, elle est vraiment très bien. En plus, comme vous voyez, c'est très très simple et très précis à poser. Je vous conseille de toujours la refermer hein, quand vous faites des trucs, parce qu'un petit mouvement et hop, elle peut vite valser. Très très simple. On va rebasculer sur la vue de détail. On va voir si j'arrive à le faire en zoom. Donc voilà, là, je vais essayer de remettre un petit peu de colle pour être sûr. Je mets toujours plus de colle à l'intérieur de mes figurines qu'à l'extérieur, comme ça. Je préfère que ça déborde dedans que dehors. Là, bon, je me suis éloigné du micro, donc j'espère que ça a été. C'est vrai que je vais peut-être réfléchir à mettre une autre caméra un peu plus proche de la table, mais un peu en avant, peut-être pour vous le montrer ici. Genre une qui viendrait voir ici, ça me permettrait de ne pas m'éloigner en fait, pour vous montrer ça. Donc toujours maintenir, alors là j'ai pas ma super glue sous la main, j'ai une extra liquide super glue. En général, comme je vous avais montré dans le tuto, j'aime bien, moi c'est assurer une fois le premier collage avec un coup de super glue. Et en extra liquide, c'est très intéressant. J'ai toujours mon petit défaut de... Ah, je crois que j'ai trouvé. Voilà. Alors, je disais qu'il faut bien autopsier. J'ai un petit défaut de jointure en fait, c'est la... Voilà, c'est la merdouille qui est par là. C'était juste un petit peu mis ici. Et du coup, maintenant, si je jointe... Hop, voilà, là c'est vraiment propre. Je vais remettre dans le zoom. Voilà, comme vous pouvez le voir, les figurines sont très très simples à assembler. La façon dont elles sont faites, on identifie assez facilement aussi les surfaces de collage. Alors j'utilise pas la colle Game Workshop, non pas parce que c'est pas une bonne colle, mais c'est surtout que celle-là en général est un petit peu moins chère et elle sent moins fort, ce qui est plutôt intéressant. Les deux souvenirs, Games n'a jamais sorti de colle comme ça avec pinceau, ce serait bien qu'ils y pensent. C'est vrai que la plupart des modélistes, disons que ceux qui font du Wargame, s'orientent très très facilement vers du matériel de chez Games et assez peu vers du matériel de modéliste pur. Et c'est quelque chose qui gagnerait à être vendu. Parce que je crois que Games actuellement n'en vend pas. Parce que sur toute la flopée d'articles qu'ils ont sortis, ils en ont peut-être sorti à un moment donné. Mais je vois à l'époque, nous on pouvait acheter une Pyrossie qui fonctionnait à pile chez eux. C'était vraiment tout simple, ça ressemblait à une scie en tournée, elle était vraiment excellente. Et le jour en fait, j'avais plus de fil à mettre dessus. Bah, elle ne se vendait plus, question de sécurité. A priori, il y a eu des petits soucis avec, et c'est dommage parce qu'elle était vraiment très très intéressante. Et elle n'était pas si chère que ça en plus. Et le fait qu'elle soit à pile, elle donnait pas mal de possibilités en termes de modélisme. On n'était pas obligé d'être avec un gros fil électrique sur le 220 et c'était vraiment super bien. En plus, elle est top autonomie. Deux pots d'échappement. Alors les deux pots d'échappement, j'ai pas suivi la notice, il y a encore un petit port collé au milieu. Enfin un double. Hop. Ouais, normalement c'est bon. J'en ai bien mis où il fallait. En profiter pendant que je le tiens, je passe un coup sous les chenilles. C'est peut-être un peu dommage qu'ils les aient pas mis sur socle finalement les tanks. Ça aurait pu faire un beau petit diorama. Un petit socle rond ou ovale à mettre là-dessous. Quelques petits traits de moulage là. Je pourrais en faire disparaître quelques-uns. Là, j'étais en train de regarder sur le site, il y a encore des Kratos qui sont disponibles. J'aime vraiment les miniatures. Du coup, je serais presque tenté d'acheter les Kratos en plus.
voici où on en est donc sur le corps de ce Sicaran. Il faut que je pense, voilà, me mettre comme ça pour vous parler. Vous voyez, quelques pièces, ça s'assemble vraiment très très bien, les finitions sont super belles. Je vois le Predator, ça a été pareil, un vrai plaisir à monter. Bon, les pots d'échappement sont un peu compliqués à assembler. Et le côté vraiment délicat, c'est les armes de flanc. Et les toiles, bien sûr, sont mobiles et interchangeables sans problème. Donc c'est pas mal que sur les Sicaran, on ait cette possibilité de double toile. Ça, c'est vraiment bien. Alors, le petit pot d'échappement qu'il est, il est là. Alors après l'étape 1, étape 2, les grains sont pas mal. J'ai une autre lime qui a que 3 grains, qui est largement suffisant d'ailleurs. Mais c'est les grosses limes épaisses, donc elles sont pas trop adaptées à... Enfin, elles ont tendance à s'user beaucoup plus vite en fait. Et elles sont plus adaptées quand vous avez beaucoup de formes. Genre par exemple pour poncer les épaulières de vos marines ou les genouillères, qui ont souvent des marques de moulage des genouillères. C'est hyper pratique. Et si vous faites ça bien, sans forcément prendre 10 ans à le faire, enfin, ça vous polissez le plastique à un point qu'on ne voit plus du tout qu'il a été un jour ébardé, quoi. Hop. On va essayer de se faire le montage en vue de détail. Hop. Voilà, c'est donc la pièce centrale. Je suis un peu loin de la figurine pour vous faire ça. Je fais attention au sens dans lequel je le mets. Franchement, ouais, c'est très simple à monter, hein. Alors ensuite, il propose de monter la tourelle, là. Cherchez bien toujours le bon sens dans lequel il faut découper les pièces. Il y a souvent un sens qui est plus simple que l'autre. Alors, les têtes de visée qui sont là, puisqu'elles changent en fonction du canon. J'essaie de vous le faire en vue de proxy, mais c'est vraiment galère pour moi. Ouais, je sens que je vais ruiner la pièce. Ah non, c'est vraiment compliqué, je suis pas sûr que vous voyez plus, puisque les figurines sont toutes petites, mes mains prennent tout l'espace à l'écran.
Quand vous découpez comme ça les canons, commencez toujours par les parties les plus fragiles. Surtout quand vous n'avez pas la pince. C'est en ça que la pince, je la trouve 10 fois mieux, c'est que déjà elle coupe de manière plate. Donc il y a moins de travail débardage. Et vous avez beaucoup de moins de risque d'abîmer les petites pièces comme les canons. Alors là, on a quand même un gros point de fixation qui était au cul de l'arme. Donc là, je vais prendre le temps de bien passer les quatre grains pour faire ça hyper propre. Ah, je vois que ça commence à se connecter pour Baldur's Gate. Ils ont un quart d'heure d'avance, les collègues. Alors rien que le premier grain sur les limes de chez Mig, on pourrait presque s'en contenter en termes de finition. Là, je vous conseille d'aller quand même régulièrement sur le grain 2, voire directement au grain 3, pire. Mais de peaufiner quand même les parties qui vont vraiment être très visibles. Comme là, le bout de ces canons à plasma, il faut absolument passer au moins sur un grain un peu plus petit, quoi. Alors le plasma, c'est l'autre embout. Ok, je vous montre un petit peu les canons en détail avant de les coller. Vous puissiez apprécier le niveau de détail quand même de ces pièces. Ils ont un sens, oui, ils ont un sens. Ça a l'air. La surface de collage n'est pas très élevée. Salut Faucon. Ah, merci pour ton bonsoir. Tu connaissais Warhammer 40K du coup? Parce que Faucon, toi, c'est plutôt connu sur enfin pas World of Tanks justement, War Thunder. Et je vois que tu es assez fidèle, tu reviens malgré les changements de thème de la chaîne. Là, je viens d'assembler le Twin canon.
C'est vraiment microscopique hein, comme échelle. Tu connais le nom? D'accord. Bon, c'est déjà bien de connaître de nom. Et en fait, là, on est à Warhammer 40K. Normalement, voilà, la pied taille fait cette taille-là. Hop là. Tomber de son pied, la Space Marines. Et là, on est sur une échelle dite épique, c'est-à-dire que lui, à l'échelle, il est censé faire que 8 mm. Mais ça te permet par contre d'avoir des batailles avec plus de chars. Et là, je pense que si je te parle de chars, ben, ça te parle. Là, on voit, hein, je vais mettre ça sur le châssis. Tu préfères quoi? Les last cannon ou les canons en plasma? Donc les plasmas, c'est les gros trucs là. Et ça, c'est les canons, ils disent canons laser, non. Twin Linked accélérateur autocanon, c'est des autocanons. Parce que j'étais en train de les en un peu strange. On voit le changement de taille de châssis quand même. Là, on est sur un char lourd et là, on est sur un char moyen, on va dire, dans la gamme. Alors, est-ce qu'on a un petit bonhomme à coller au-dessus? Ouais. Le gros châssis, les gros canons. Bon bah, let's go, les gros canons. Là, tac. J'adore le plasma. On s'attend, ça me pète la gueule dans les jeux, mais... je pense à des boîtes, hein. J'aime bien le look futuriste, mais typé Première Guerre mondiale de ces tanks. Alors, 8 boîtes. Désolé, je me suis planté de trucs. Là, donc, en fait, c'est la tourelle, le petit tourello de chef de char qu'il va falloir préparer. Donc là, moi, je pense toujours l'intérieur du tourello. Parce qu'en fait, il y a une espèce de trace là-dedans. Et je pense qu'à l'échelle, on va voir que ça sur le tank. Donc du coup, demain soir, Faucon, il y aura normalement du War Thunder. Ce soir, bon, les lundis, c'est toujours Baldur. Et oui, Faucon, je vais les peindre après. Alors moi, ils vont certainement être peints dans des tons de noir. Je suis pas encore très décidé. Mais oui, ils vont être peints. Donc je me serais bien parti quand même, tu vois, sur un vert façon char militaire américain, Seconde Guerre mondiale. Ouais, demain soir, War Thunder. Normalement, on commence vers 20h, 20h30 en général. Il y aura Wayne, et avec un peu de chance, on aura peut-être une troisième personne. Faut que je vois. Tac. Voilà. Et maintenant, on va aller dégrapper le chef de char. Qui est littéralement microscopique. Il fait 2,5 mm de haut. Alors là, lui par contre, à mettre, là, ça va être la haine. Peut-être mieux fait de le coller sur le tourello avant de le mettre sur le char. Voilà, ça a l'air d'aller en fait. Alors, l'univers de Warhammer 40K se prête pas trop au camouflage. Donc je ne pense pas faire de camouflage dessus. Par contre, il va y avoir... je vais faire un Macarius, donc un char qui est à l'échelle de la grosse figurine qui est là. Enfin, de celle-ci. Où c'est un gros tank. Et quand c'est comme ça, ouais, j'essaye de faire des camos quand même, quand c'est des grosses pièces. Ça risque d'être sur un ton de gris et noir, ou de beige noir, ou peut-être de vert et noir. J'hésite entre le beige noir et le gris et noir, en fait. Et voilà, avec le petit chef de char au-dessus de la tourelle. Bon, il y a des armes latérales à mettre là-dessus. Alors, j'ai le choix entre des Heavy Bolters ou des canons
laser. Je sais pas si l'infanterie est très dangereuse. Ce genre de... à cette échelle encore, n'ayant pas joué. Donc je vais lui mettre de l'anti-infanterie. Parce que j'aime l'idée quand même que les tanks puissent se défendre contre de l'infanterie. Là c'est peut-être le tir proche quand même. Ils auraient pu faire les petits tenons qui assemblent ces toiles de flanc. Ils auraient pu les faire un peu plus gros pour pouvoir les rendre interchangeables. Alors à un moment donné je le faisais, on faisait des dioramas 39-45 avec mon frère. Notamment mon frère était un énorme fan de Sherman. Aujourd'hui je fais plus trop de diorama, mais par contre j'ai pour projet d'en faire un. J'ai un Dicker Max, donc un char allemand avec une SDKFZ 222 que je veux mettre en diorama. Et j'ai un Schwerer, Schelper, je sais plus quoi, enfin j'ai un espèce de gros Anomaque comme ça. Et là c'est du char Seconde Guerre mondiale où il y aura du camouflage et tout quoi. Je pense que du coup quand je les ferai, c'est pareil, je les balancerai peut-être un stream parce qu'en fait quand il y a un petit peu de monde comme ça qui m'accompagne, ça me motive un petit peu à garder le cap sur les maquettes. Parce que j'ai un Dicker Max Trumpeter. C'est un peu du modélisme, c'est totalement du modélisme même. Alors, ce que j'aime dans ces jeux-là, parce que là ce char c'est pour un jeu de figurines, c'est que dans le wargame tu as du modélisme et tu as le jeu. Donc je trouve que tu profites 2 fois plus de la chose en fait. Là, j'ai tout assemblé hors écran, je suis désolé. Et voilà, les mitrailleuses de flanc, elles sont toutes petites. Les chars viennent d'un jeu, oui, ce sont des chars de Warhammer 40 000 en fait. Alors là, pour être exact, 30 000 dans l'histoire. Et c'est des chars qui normalement existent à une grosse échelle, et là, ils les ont fait une petite. Si tu tapes char Sikaran, tu devrais tomber sur la version plus grosse de celui-ci. Et tu vas voir que c'est vraiment magnifique. Et tu as quelques jeux vidéo où tu peux les jouer. Alors là, j'ai pas trop suivi les sorties de chez Game Workshop. Mais pour ordre d'idée, alors tu joues pas les chars, mais par exemple, tu as le jeu qui s'appelle Dark Tide, où tu joues de l'infanterie qui vont purifier un monde du chaos et des choses comme ça, quoi. Genre petit démon, possession et tout le genre, quoi. Et il est assez jouissif en termes de bourrinage intensif. Il y avait des vieux jeux comme les Dawn of War où tu pouvais les jouer en guise de char. Ah, je vois que tout le monde se connecte. Il va être temps pour moi de finir ce live et d'entamer l'autre. Je vais donc coller une coupole fermée sur la deuxième toile. C'est vrai que durant la Seconde Guerre, il y a quand même beaucoup de chefs de char qui sortaient de leur coupole pour observer autour d'eux. Surtout les premiers temps qui manquaient de visibilité. Mais il faut avouer qu'il fallait avoir des balls quand même. Oui, je fais un autre live juste derrière, je vais jouer au jeu Baldur's Gate, où là par contre on va jouer dans l'univers de Donjons et Dragons. Alors, c'est pas un MMORPG du coup, c'est pas un hack and slash non plus. C'est un Diablo en plus calme on va dire. Donc en fait à 21 h je lance l'autre live, donc je vais
couper celui-ci. Je vais quand même te montrer ce que ça donne avec la deuxième toile. Donc voilà la première, avec les canons à plasma que tu avais choisi. Et il y a les autocanons, c'est du canon à répétition. Il faut imaginer un canon de char, mais en tir répété. Et je trouve que ça a clairement de la gueule, en fait. Bah, casser la toile. C'est quand même pratique de pouvoir changer la toile. Puisqu'en fonction de ce que tu mets comme option, on peut changer la toile et le char, en fait, ne tire pas avec les mêmes capacités au jet de dés. Et ça change tout à fait le principe. Celui-ci, alors je sais pas, mais par exemple sur les grosses versions, ceux-là peuvent souvent faire plus de dégâts sur une zone, alors que l'autre va être adapté sur de l'anti-tank. Bon, quand tu tires en plasma, tu ouvres tout. Donc voilà, on a le Predator, le Sicaran et le petit Rhino au milieu, qui est le char de transport un peu basique. Ok, bah plus Faucon, bonne nuit, je te remercie de m'avoir suivi. Surtout quand je fais des lives comme ça qui ne sont pas prévus à l'avance. C'est cool de trouver du monde et de discuter pendant que je fais du modélisme. Je te dis à la prochaine, je fais régulièrement des lives, à part le vendredi soir et le samedi soir. En général, il risque d'y avoir des lives. Donc je te dis ciao, à demain donc sur War Thunder. Et pour les autres, à bientôt sur Baldur's Gate.